Bonjour à tous, je m'appelle Florence du magasin de Valence. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon tableau à message. C'est parti! Alors, pour ça, il vous faudra de la peinture ardoise, rose, en spray, c'est pareil, c'est pour les tableaux à craie, vert, du scotch de masquage, du scotch noir facultatif, des clous, également des punaises de vis, elles font 3,5 par 40, un gabarit cœur, un marteau, de la ficelle pour le cœur, une corde pour accrocher le tableau, une petite planche en pin qui fait 14 cm par 10, épaisseur 18, une plaque de liège adhésive qui mesure 45 par 18 et ma planche en médium qui fait 45 de long par 30 de haut, épaisseur 10, que j'ai pré-percé et déjà appliqué ma peinture en amont car il faut au moins 24 heures de séchage, donc c'est plus simple. Donc c'est parti, la seconde étape, c'est poser la plaque de liège, donc elle est adhésive, donc c'est très simple. Donc on la positionne bien à ras. Voilà. Je presse bien. La prochaine étape, nous allons juste prendre les côtes pour fixer notre tablette. Nous n'allons pas la fixer tout de suite. Donc, la seconde étape, donc à 2 cm du bord et à 2 cm du bas. Donc, on va prendre le mesure. Je me positionne à 2 cm du bord. Voilà. Je fais un petit marquage à 2 cm du bas. Un autre marquage. Donc là, je positionne ma tablette. Je prends une autre côte pour que ça soit bien droit. Voilà, un tout petit trait. Et comme ça, je sais où percer. Voilà. C'est très bien. Hop. Donc, je remets ma tablette de côté, car ça sera l'étape finale. Et là, ce qu'on va faire, c'est prendre le gabarit. Et vous allez le positionner. Donc, le gabarit, vous le positionnez où vous le souhaitez. Donc c'est parti, je prends mes petits clous. Donc pour le cœur, il vous en faudra à peu près une vingtaine. Vous ajustez en fonction de la dimension que vous avez. Donc là, je vais vous montrer un peu plus près. Alors, je me positionne. Et donc là, je sais que ma tablette, elle va être fixée là. Donc je le mets au centre. Voilà, je vais vous le montrer. Après, vous le mettez où vous le souhaitez. Voilà. Du coup, je mets mes petits clous. Hop. Donc, je ne les enfonce pas complètement. Il faut qu'ils ressortent. Et là, il faut faire tout le contour. J'en mets un en haut, un en bas. Et je continue, ainsi de suite. Alors on essaye de les enfoncer à peu près tous à la même hauteur. On fait attention à ses doigts, voilà, je continue. Donc, à faire par un adulte quand même. Vous laissez un espace d'à peu près 1,5 cm. Donc après, c'est vraiment vous qui faites comme vous le souhaitez.
Voilà, une fois que tous mes clous sont mis, il suffit d'enlever le papier du gabarit. Donc vous pouvez le conserver pour une prochaine fois, une prochaine réalisation si vous le souhaitez. Donc je le mets de côté. Voilà. Je renfonce un petit peu, je réajuste. Voilà, c'est très bien. Et ensuite, on va passer à la ficelle. Donc moi j'ai pris une ficelle blanche. C'est vous qui faites en fonction de vos envies. Donc, il suffit d'accrocher, de faire un nœud avec le premier clou, donc, comme si vous allez faire un nœud de lacet. Vous faites votre petit nœud et vous le glissez à l'intérieur. Voilà, on serre bien. On le descend vers le bas. Hop. Un deuxième. Voilà. Alors après, ce qu'il faut faire, étape importante. Donc vous commencez par l'extérieur du clou. Vous vous mettez à l'extérieur. Vous tournez autour du premier clou. Vous tournez autour. Voilà. Et on continue avec le deuxième. Donc moi j'appuie bien pour que mes fils ils descendent en bas, qu'ils touchent le liège. Et je fais une boucle autour du clou. Ainsi de suite. Je continue comme ça sur tous mes clous. On tourne autour, par l'extérieur à chaque fois. Il faut bien tendre la corde. Il ne faut pas relâcher. Donc là, une fois que j'ai fini le premier tour, donc on repasse par le centre et après, il suffit de croiser. Donc on prend un clou, on croise. On passe par l'extérieur, on tourne autour. Et après, ainsi de suite. On tourne, on fait des croisements. Il faut toujours tendre la corde. Hop, allez. Donc là, je vais assez vite à la maison. Prenez votre temps. Hop. Il faut toujours bien tendre. Et passer dans tous les clous. Voilà. Que ça ait un bel effet. Voilà, donc là, moi, je vous le montre, grosso modo, mais à la maison, il faut en mettre autant de tours que vous voulez pour avoir un rendu plus épais. Voilà, donc une fois que c'est fini, il suffit de prendre un clou au hasard et de refaire un nœud, comme au départ, on a fait, de refaire un nœud pour le fermer. Après, moi, ce que je fais, une petite astuce, c'est que je mets une pointe de colle à bois, vu qu'elle devient transparente. Vous mettez une petite pointe de colle. Donc voilà, là, je fais un petit nœud de lacet sur mon dernier clou. Hop, même un deuxième. Voilà. Et donc là, après, on coupe. Vous mettez après un petit coup de colle. Voilà. La deuxième ficelle, on la coupe aussi, celle qui dépasse. Voilà. Ensuite, la dernière étape, non, c'est pas la dernière étape, c'est l'avant-dernière. Vous allez percer pour fixer la tablette. Pour ça, il vous faut une mèche de 3 et on perce. Hop, hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà. De l'autre côté.
toujours en extérieur de table. Voilà. Donc on perce à travers et on va visser par en dessous. Donc mes 2 vis. Alors moi j'insère tout doucement mes vis d'abord, avant de mettre la planche. Voilà, la deuxième vis. Comme ça, j'aurai une meilleure prise en main après. Voilà. Et je prends ma planche, je la repositionne. Vu que j'ai fait mes marques, je sais exactement où la positionner. Voilà. Je tiens bien, je fais une pression et je visse. Donc c'est une petite tablette où eh ben, vous pourrez poser un petit pot de fleurs, une petite bougie, vraiment ce que vous avez envie. Voilà. Et après, la petite corde pour l'attacher. Donc je la passe par derrière pour faire un nœud devant. Donc je fais mon premier petit nœud. Voilà, je tire. Et donc là, la longueur de la corde, c'est pareil, vous l'ajustez en fonction de la hauteur. Voilà. Donc là, je redescends, c'est un petit peu trop haut. Voilà, là, ça me convient. Je sais que je vais faire un nœud là. Voilà, un double nœud. Hop. Voilà, je coupe la corde. Je rajoute mes petites punaises et une petite photo, un petit message. Là, moi, ce que j'utilise un feutre, un marqueur craie. Je trouve ça hyper pratique. Et du coup, il ne vous reste plus qu'à écrire votre petit message à votre mamie. Hop là. Et voilà, le tableau, un message pour la fête des grands-mères. J'espère que ce tuto vous aura plu. À bientôt!